Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Juliette Buron, la fondatrice de Mazette. Bonjour. Bonjour. Alors Mazette, c'est un laboratoire créatif. C'est également le premier lieu dédié à la création à Paris. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas ? Alors chez Mazette, on retrouve plus de 20 activités artistiques différentes. Donc on a tout ce qui est l'art du fil avec de la couture, de la broderie, du tricot, du crochet, vraiment beaucoup de choses. De l'art graphique, de la peinture, du dessin, du bullet journal, tout l'univers de la papeterie. Et tout ce qui est art créatif. Donc on va être plus sur de la customisation ou de la résine, du modelage. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire chez Mazette. Alors Mazette, justement, pourquoi avoir choisi ce nom ? Mazette, c'est une expression française que je pense beaucoup connaissent, mais pourquoi avoir choisi de mettre ce mot assez particulier en tant que nom pour votre atelier ? Alors l'idée de Mazette, c'est qu'il y a très longtemps, Mazette, ça voulait dire quelqu'un d'un peu maladroit de ses mains. Et on ne sait pas comment, dans l'expression française, ça s'est transformé. Et c'est devenu un cri d'admiration, vraiment un cri de joie. Et c'est un peu l'idée quand on vient chez Mazette, c'est qu'on pense ne pas trop savoir quoi faire avec ses mains. Et on sort en se disant « Mazette, c'est moi qui l'ai fait ». Et donc c'est vraiment l'expérience qu'on vit quand on vient chez Mazette. Alors Mazette, ça a 3 semaine, elle est âgée de 3 semaines, ce laboratoire créatif. Vous avez monté cette entreprise comment ? À plusieurs ? Est-ce que vous étiez toute seule ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Quel était votre rôle dans cette conception ? Moi, je suis la fondatrice du coup et je l'ai montée toute seule. Donc vraiment, du début jusqu'à la fin, je peux dire que j'étais seule. Mais dans l'histoire de Mazette, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une équipe de 10 bénévoles qui m'a rejoint sur le projet. 10 filles qui étaient passionnées par les loisirs créatifs et qui avaient envie de s'investir. Donc elles sont venues toutes apporter leurs petites pattes et qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le lieu puisqu'il y a une mosaïque qui a été faite par Marie. Il y a un mural de fleurs qui a été fait par Perrine. Et donc en fait, elles sont toutes venues donner des conseils, des astuces, aider et m'aider donc sur le développement, me soutenir aussi. Donc je suis la seule fondatrice, je suis la seule associée, mais il y a cette équipe de 10 bénévoles qui ont été là au début du projet et qui ont beaucoup aidé aussi à la conception. Ces 10 bénévoles, justement, est-ce que vous les connaissiez avant ? Est-ce que vous êtes rencontrés grâce à Mazette ? Comment ça s'est passé ? Je les connaissais pas du tout avant. En fait, j'ai fait une étude de marché en postant sur Facebook, sur Instagram. Je veux ouvrir un lieu. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour venir dedans ? Et en fait, j'ai 2 personnes qui m'ont contactée en me disant « Moi, je veux m'investir en fait pour que ce lieu ouvre ». Et je me suis dit « C'est fou, il y a des gens bénévolement qui sont prêts à s'investir dans ce projet ». Et donc, j'ai lancé une appel à candidature. Et j'ai dit qui veut essayer de prendre part à ce projet ? Et j'ai eu 60 demandes. Du coup, j'ai fait une sélection, j'en ai gardé 10. Ça a été bien reçu. Ouais, ça a été super bien reçu, vraiment. C'est vrai que c'est une bonne ambiance, c'est vraiment une équipe c'est que des nanas. Il n'y a pas eu de mecs qui ont postulé, mais 10 filles ou même passion des arts créatifs. Donc que des femmes, mais les hommes sont les bienvenus. Bien sûr. C'est bon à savoir quand même. Comment est-ce que ça marche en général un atelier chez Mazette ? En fait, l'idée de Mazette, c'est que c'est un lieu où on peut venir créer en autonomie. Donc en fait, on peut venir soit avec ses matières premières, donc son tissu, son papier, toutes les choses qui nous servent à créer. Et sur place, on va retrouver plein d'outils. Donc on peut aussi acheter ces matières premières sur place puisqu'on est un espace boutique, qu'on peut vraiment venir les mains dans les poches, soit avec une idée mais même sans idée, et on va pouvoir s'installer et créer ce qu'on veut. Donc on va avoir des machines à coudre à disposition, des pinceaux, des chevalets, toutes sortes de choses pour créer. Donc chez Mazette, on vient soit les mains dans les poches, soit avec son projet en tête et dans le sac, et on s'installe et on crée. Alors concrètement, créer, oui, mais qu'est-ce qu'on peut créer chez Mazette ? Alors ce qu'on peut créer chez Mazette, par exemple dans l'univers de la couture, on peut soit refaire une robe qu'on a depuis longtemps et qui nous plaît plus au niveau de la coupe, et donc venir ce qu'on appelle l'upcycler, donc changer le style de la robe. Mais on peut aussi venir directement avec un tissu et créer une robe, un t-shirt, tout ce qui est vêtements. On peut aussi venir faire un album photo, par exemple. On peut venir refaire sa déco de chez soi, donc relooker un vase ou alors créer un miroir en punch needle. On peut faire de la résine, donc on peut créer plein d'objets en résine, un porte-savon, un vide-poche, on peut créer des boucles d'oreilles. Un peu tout et rien au final du monde, c'est de la création en fait. Exactement, c'est de la création manuelle. En créant justement Mazette, que n'importe qui a envie de créer quelque chose, peu importe le thème, peu importe le contexte, vienne chez vous. Exactement, en fait moi l'idée m'est venue parce que j'ai voulu une année faire mes cadeaux de Noël moi-même et j'avais pas le matériel à disposition, j'avais pas non plus toutes les connaissances. Après aujourd'hui on le sait, on le fait tous, premier réflexe on va sur YouTube et on regarde des tutos et ça c'est super, mais après une fois qu'on a le tuto, très bien, mais où est-ce qu'on trouve une machine à coudre ? Est-ce qu'on va forcément aller en acheter une pour tester une fois ? Et il y a des cours, mais moi j'avais pas envie de prendre des cours de couture, j'avais juste envie de tester, j'avais vu, et la couture c'est impressionnant mais en vrai c'est simple, on y arrive, et donc je me suis dit il faut juste un endroit où je peux aller avoir le matériel à disposition et pouvoir me lancer. J'ai juste besoin du matos et pas aussi d'être dans une surconsommation où on achète plein de matériel pour juste une seule fois.
Et à qui ces activités sont-elles destinées du coup ? Elles sont destinées à tout le monde. Tous les débutants sont les bienvenus parce qu'on a vraiment énormément d'activités où on peut y arriver très bien tout seul et surtout qu'il y a des conseillères qui sont sur place qui peuvent aider. Donc il y a toujours du soutien, on n'est jamais tout seul perdu face à sa création. Donc soit aux débutants qui sont curieux, qui ont envie de tester des nouvelles choses, mais aussi aux initiés, aux personnes qui sont vraiment qui le font très régulièrement parce qu'on va pouvoir retrouver du matériel qui est dernier cri, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas forcément chez soi et les créatifs le savent qu'on ne peut pas tout avoir. Donc d'avoir tout le matériel même si on en a un peu chez soi. Et aussi c'est l'occasion d'échanger, de rencontrer d'autres créatifs. Quand on vient sur place, justement, est-ce qu'on doit ramener nous-mêmes nos affaires, notre matériel ? Est-ce qu'on est accompagné ? Comment ça se passe à partir du moment où on vient sur place ? Imaginons, je veux refaire la déco de chez moi, par exemple, où j'ai une robe ou un vêtement que je veux améliorer. Comment ça se passe quand je viens chez vous ? Alors, soit donc, vous venez, vous n'avez pas besoin de ramener de matériel, c'est-à-dire pas besoin de ramener d'aiguilles, pas de fil, mais d'aiguilles, en fait tout ce qui est outils qui ne se consomme pas, vous n'avez pas besoin de le ramener, il y aura tout sur place. Et par contre, il faut ramener votre robe, par exemple, si vous voulez faire votre robe, ou votre vase que vous voulez relooker, ou même si vous voulez créer quelque chose de toute pièce, votre tissu. Mais sinon, on a aussi une boutique quand même, donc on peut acheter aussi sur place. Et une fois qu'on vient avec son projet en tête, nous, on va pouvoir accompagner la personne, l'aider, lui expliquer, par exemple, comment on prend en main la machine à coudre. Et la personne, après, est autonome, fait sa création, mais si à un moment elle a des questions, elle peut très bien nous appeler, nous dire moi j'ai vu ce tuto, c'est ce que je suis en train de suivre et je comprends pas, elle est en train de faire une manip, j'ai pas compris ce qu'elle faisait et moi quand je le fais ça marche pas. Et nous on a des experts et donc qui vont être là pour pouvoir expliquer et donner des astuces. Énormément d'ateliers du coup à Mazette, que ce soit en art textile, en art graphique, en art créatif, et il y a également un café chez vous. Pourquoi avoir décidé de faire autant de choses dans un seul et même endroit ? Pourquoi réunir un café et des activités au même endroit ? L'idée c'est que chez Mazette c'est vraiment venir, c'est un lieu convivial, donc c'est vraiment venir passer une après-midi, que ce soit seul ou avec des amis. Et donc l'idée du café c'est aussi que si on reste 3-4 heures à faire de l'aquarelle, à faire du macramé, c'est toujours sympa d'avoir une petite tasse de thé, un café, un jus de fruits pour aller avec. Donc l'idée vraiment de Mazette c'est de créer un lieu de vie où les gens peuvent aussi échanger entre eux, où il y a de la connexion, où on se sent bien. Et on n'est pas juste dans une case en train de créer dans son coin, mais on peut aussi, si jamais on a envie d'être un peu dans son monde, c'est possible aussi. Alors, vous avez mis en place un dispositif d'abonnement à Mazette. Pourquoi l'avoir fait ? C'est pour fidéliser un petit peu la clientèle ? Alors, il y a une idée de fidélisation, ça c'est sûr, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la vie à côté du travail. Il y a des personnes qui font du sport et qui ont leur abonnement à leur salle de sport, qui vont y aller toutes les semaines. Mais c'est vrai que si on ne fait pas un sport, qu'on fait autre chose, une activité artistique notamment, il n'y a pas forcément d'abonnement. On ne peut pas venir se dire, tiens, cette fois-là, je vais aller créer telle chose. Ça s'adresse beaucoup aux créatifs, l'abonnement. Mais quelqu'un qui est sportif va à la salle de sport et se dit, aujourd'hui, je vais travailler ça, je vais utiliser telle machine. Quelqu'un qui est créatif vient chez Mazette et se dit aujourd'hui je vais faire ça ou je vais faire ça. Ça fait un peu plus de 3 semaines à l'heure où on se parle que ce lieu a été lancé. Quel serait le bilan après 3 semaines de lancement ? Le bilan est très positif, on a des super retours et c'est ce qui est très beau et la chose dont j'avais peur c'est qu'il y a une vraie connexion qui se crée quand les gens viennent. Il y a vraiment, tout le monde commence à échanger, discute, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on ouvre un lieu d'arriver à donner cette atmosphère là de venez discuter et venez, c'est un bel endroit où on peut être dans la convivialité. Et le bilan, il est là, c'est qu'aujourd'hui, c'est un endroit convivial. Et ça, c'est beau. Pour parler un petit peu de vous, à 7 ans, vous vous improvisiez déjà dirigeante d'une entreprise de conception de mandalas vendus sur la plage. Et 20 ans plus tard, vous voilà à la fondatrice d'un atelier de création. Qu'est-ce que vous diriez à la personne de la petite fille de 7 ans qui vendait ses mandalas sur la plage ? Je pense que je lui dirais de continuer, de ne pas lâcher et de toujours faire ce qu'elle a envie en fait. Et, la spontanéité, c'était ça au moment où j'avais 7 ans où je me suis dit je vais imprimer des mandalas et les vendre sur la plage. C'est aussi ce qui s'est passé pour Mazette où je me suis dit j'ai cette idée et je vais la faire. Donc c'est de continuer sur cette voie-là de j'ai une idée, fais-le. Et c'est aussi ça Mazette, c'est tu veux faire quelque chose, fais-le. En quelques mots, comment vous qualifieriez l'endroit justement Mazette ? Il y a une certaine ambiance peut-être, avec une décoration intérieure matière naturelle potentiellement. Comment c'est ? Expliquez-nous. Le lieu, moi j'ai beaucoup réfléchi à l'atmosphère qu'il pouvait y avoir dedans, donc j'ai beaucoup travaillé la décoration. On est dans un lieu, tout de suite on arrive où on se sent bien. En tout cas, c'est beaucoup les retours qu'on nous fait en termes de luminosité, en termes de confort. C'était très important que tout soit bien pensé. Donc c'est vraiment l'idée du lieu, c'est qu'on vient, c'est une décoration qui est assez apaisante. On est autour du bois, autour des fleurs séchées. On a une très belle verrière au plafond, donc ça donne un super rendu en termes de luminosité. On a une super musique et vraiment on se sent bien chez Mazette quand on vient. On peut facilement discuter avec les gens et on sent tout de suite un peu comme à la maison.
Très brièvement, il y a des projets qui peuvent arriver chez Mazette? Oui, alors là, on est en train de préparer toute la programmation, parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment un lieu de vie créatif. Donc, il va y avoir des marchés de créateurs, il va y avoir des événements, des soirées créatives, des ateliers, toutes sortes de choses. On peut retrouver tout ça sur un site internet potentiellement? Oui, sur le site internet de Mazette, c'est mazette-laboratoire-créatif.com. Merci beaucoup Juliette Buron d'avoir été avec nous. Vous êtes la fondatrice de Mazette et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, application et chaîne YouTube Radio Sensation.